Les lève-tôt du dimanche vont devoir changer leurs habitudes. Selon une information révélée par nos confrères du Parisien, France 2 s'apprête à arrêter Théo Café, son émission intimiste bi-hebdomadaire animée par Catherine Sellac. Selon nos confrères, si l'émission programmée à 10 h le samedi et à 7 h 45 le dimanche reviendra en septembre, elle ne passera en revanche pas l'année 2018 et s'achèvera en décembre prochain. Malgré l'arrêt de son émission, Catherine Sellac, qui selon nos informations cherche à se reconvertir en radio, demeurera salariée de France Télévisions. À lire aussi Camille Combal, l'aventure TPMP va prendre fin pour moi. En juin, TPMP, Mélanie Bernier se paye les chroniqueurs en off, Jean-Luc Lemoyne dévoile. Audience, Grey's Anatomy, faible leader, la carte au trésor. Correct, carton. Figure historique du service public, Catherine Sellac rejoint France 2, à l'époque Antenne 2, en 1984. 4 ans plus tard, celle qui est aussi la compagne de Claude Sérillon, prend les commandes pour une saison de Télématin, aux côtés de Marc Hauteman. En 1990, elle produit et anime le magazine politique Sucré-Salé. C'est en 1996 qu'elle crée Thé ou Café, émission produite par France Télévisions dans laquelle elle mène un tête-à-tête intimiste avec une personnalité. Quelques séquences restées célèbres ont marqué l'émission en plus de 20 ans de programmation, dont l'édito de Catherine Sellac contre Bertrand Cantat ou encore son agacement après que Jennifer ait annulé sa venue au dernier moment. Un conseil: arrêtez ce métier. Victime des restrictions budgétaires bien qu'en baisse structurelle, comme la plupart des émissions d'accueil de France 2, Thé ou Café continuait de réaliser des audiences correctes. Samedi dernier, à 10 h, l'interview de Daniel Cohn-Bendit avait séduit 426 000 fidèles, 9,8% de PDA, selon Médiamétrie, tandis que dimanche, à 7 h 15, la venue de Sting Shaggy était suivie par 324 000 personnes, 14,1% du public. Si l'audience n'est donc pas vraiment en cause, l'émission de Catherine Sellac fait principalement les frais de la diète budgétaire stricte décidée par la direction de France Télévisions, sommée par les pouvoirs publics de réduire drastiquement ses dépenses.